Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les demi-finales, ça y est. Alors là on est parti pour une très grosse game. Salut Arnaud, Bonjour. on est... est-ce que tu es motivé pour cette partie Ah, dantesque? complètement. J'ai Euh, hâte. Allez, sans plus attendre, on va lancer la vidéo, c'est parti. Donc à droite, Atraxa Voice of Predator. La petite. Ouais, petit Traxa, là, qui est peu commun en DC, hein. C'est un deck qu'on voit jamais. Ouais, c'est vrai. Qui est revenu un peu au goût du jour avec Atraxa A7 qui est sorti. Donc voilà, on est sur un pack très contrôle. Et puis bah, du coup, qui joue une très bonne créature en commandant. Et derrière, c'est que du contrôle. D'accord. Donc Il y a c'est des petites bien. combos, vous m'avez expliqué, des petites synergies avec son commandant. Ah, On ça en joue. découvrira peut-être. Ah, vu que ça prolifère, déjà, il joue un maximum de Planeswalker. Ça a Il du joue sens. l'enchantement très très fort qui exile des créatures. Bac de parallaxe. Ouais, Ouais. Parallax Wave. Et une petite rare de MH2 hors du temps. Bon, bah, ça, pas le temps de discuter, c'est déjà parti. Donc, en face, c'est le deck Raffine qu'on a déjà vu durant les rounds, qui est D'accord. sur le play du coup, et qui commence par Creeping Tar Pit. Et go. Alors, en face, ça a beaucoup de contre en main. J'ai vu un counter spell, j'ai vu Tail's End. On a de quoi faire. Une marche aussi. Bon, Est-ce il que n'y a pas c'était de un Cling to repas chez Dust? Raffine. Est-ce qu'il Et propose. Raffine, Cling to Dust aussi. Brainstorm. Alors on est parti sur du contrôle des deux côtés. D'accord. Donc à ce jeu-là, malheureusement, Raffine perd. Il va falloir que ça trouve des choses. Donc un bon brainstorm placé. Alors il y a un Sword to Plowshare aussi. Ah, le joueur d'Atraxa est quand même bien servi. À de la Ouais. discard. C'est très bien pour Raffine ça. Ça va aider. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une 1-1 ou une 2-2 là, pour Orzhov. Tu regardes la main, t'exiles une Tidal carte. Sculler. C'est Ouais. un petit artefact zombie, ouais. Donc il joue ça, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Parce que c'est Bah, un body pour le raffine et en même temps c'est un moyen d'avoir des informations sur la main adverse et retirer des fois une carte clé, comme une brasse qui par pourrait être exemple. casse-pied. Donc pour revenir sur Atraxa, donc hors du temps, petite rare de MH2, qui a un enchantement qui coûte 3, qui quand il arrive passe hors phase toutes les créatures en jeu, Mhm. et tu mets autant de marqueurs temps sur l'enchantement que de créatures qui sont passées hors phase, et ça a le vanishing. Donc voilà, comme par Alex D'accord. Wave, tu retires des marqueurs, et quand t'as plus de marqueurs et tu dois en retirer, tu le sacrifies. Et du coup, toutes les créatures repassent en phase. Mais avec Atraxa, bah, vu que tu prolifères, au final, tu les gardes hors phase autant de temps que tu veux. Indéfiniment. Et c'est très bien sur les commandants, parce que quand ils sont hors phase, bah, ils sont hors phase et c'est tout. Et tu peux pas la remettre en command zone D'accord, ouais. ou même essayer de le tuer. Tu peux même pas interagir avec. Il Donc ça c'est vrai que n'existe c'est plus. pénible, quoi. Oubliette, hein, carte en commandeur qui est très casse-pied. Ah ouais. Ah, Allez, oubliette, ça met hors phase. ça met hors phase, C'est un changement qui met hors phase et quand il quitte le jeu, ça remet la phase. c'est ça. Tails End Ouh. en fait. Stifle, ouais. Bah tu vois, je suis pas fan parce que cut un land dans le match-up, c'est pas... toi, t'es très lent en face, donc il va avoir le temps de s'en Ouais, remettre ouais, de ouais, ce ouais. terrain. Non, ça se défend complètement. Après, Et, il n'y a peut-être pas non plus des milliards de targets. Après, ouais, c'est mais toujours tentant, hein, de de Stifle. stifle un terrain. Tu comprends parce que si jamais le mec Hmm. il a un petit peu en mal de land, ça va le punir, mais c'est vrai que c'est pas toujours. Vu le match-up, Bah, je comprends j'aurais complètement été ton argument. d'accord avant les quelques mois passés où j'ai fait beaucoup plus de décès et où je me suis pris des agents d'opposition dans tous les sens. Et que bah, me faire punir un land même en tout début de partie, bah, Ouais, souvent c'est ça pas. m'empêchait pas de renverser la game. Si derrière bah, ça suit un peu, hein, si tu pars en manades, tu pars en manades, mais. Donc la grosse main hein, pour le Alors, c'est joueur quoi? C'est STP? d'Atraxa. Tout à gauche, c'est Ouais, c'est STP. Sword to Plowshare, Evidency quelque chose, petite commune de Un MH2, délit. Toxic Déluge et Déluge. Teferi, Héros de Dominaria. Et ça, c'est deux landes, ouais. D'accord. Dont une mana confiance, je crois, si je dis pas de bêtises. Mm. Non, c'est le. C'est Paf. Pass of Ouais, Ancestry. d'accord. Voilà. Qui bah du coup fait les 4 couleurs, arrive engagé, et quand tu castes un sort qui partage un type de Ouais, c'est bien créature de avec ton retirer le commandant, STP parce que si. bah sinon il fait STP C'est sur lui. ça, et puis au moins en termes de tempo, s'il veut récupérer sa carte, ça va lui coûter 3 mana du déluge, donc ça Hmm. j'aime bien. Je pense pas qu'il va utiliser le déluge tout de suite, mais maintenant on sait qu'il y a un déluge, donc on va éviter
de vomir sa Ouais, main. je sais pas, moi je pense que je fais déluge tout de suite si je peux. Hein. Et on a on a pioché Un petit une bonne crâne. carte, Memory déluge du coup. Donc ça va faire de la D'accord. value. Là, le joueur d'Atraxa est bien parti, hein. Il a des gros moteurs à value. En face, il n'y a pas de pression. On peut Parce se que là, prendre. s'il fait raffine, Bah, il n'y a pas pas d'STP. grand chose, hein. Le problème de ça, c'est que tu manges un déluge, quoi. Après, Raffine avec force en backup, ça commencerait à discuter, mais je Ouais. crois pas qu'il a le joueur de Raffine. Je crois pas qu'il a la force. Donc c'est vrai que là qu'on voit que ça n'a pas l'air trop impactant cette Stifle. Parce qu'il a encore un swamp en main et encore un land. Ouais, ça repart. C'est comme presque te faire Westland tour 1, hein. C'est pareil, hein. Les deux Ouais. joueurs perdent une carte, quoi. Ouais, Donc, non, mais je suis complètement d'accord. ça paraît sexy, mais si ne le faites pas, ça peut être mieux utilisé en Tizen et votre Stifle aussi. Bon, sauf si vraiment votre adversaire a raté 2 land drop et là il vient enfin de toucher un fetch, ah bah là vous le punissez tous les jours. Ouais, Mais voilà. sinon c'est pas rentable. C'est une carte pour une carte. Après, encore une fois, hein, si vous êtes en train d'agresser, quoi, ça vous fait gagner du temps. Mais gagner du temps il va rester au moins 10 tours à la partie, ça changera pas grand chose. Hop, allez, Ouais, c'est ça. Si vous êtes devant en tempo et vous voulez finir vite la game, ça a du sens. Mais là, dans un match-up comme ça où on sait que ça va durer longtemps, c'est moins pertinent. Parce que du coup, c'est un contre Arafine qui est perdu et qui aurait pu peut-être être utile, surtout sur ce spot-là pour éviter qu'elle arrive. C'est quoi? C'est un Godless Shrine là? Il a perdu 2. What Free Grave. Watery Grave. Et du coup, il va le faire en payant 2 pour retourner autour d'un éventuel Days, Daze. ouais. Il tourne autour de Days. Ouais, Ça creuse sur les points de vie, mais c'est pas grave. On récupère. Et aussi, du coup, il a son sword up. Ah oui, bah oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est tout le bonus là. Mais en même temps, le fait d'avoir joué comme ça pour le joueur de Raffine, bah, ça fait perdre plus de points pour le joueur de contrôle. Et, bon, bah, Ah, ça, avec c'est un une petit mauvaise creeping tar pioche. pit, ça peut être bien. Il a pioché Cut Down, qui est une carte très triste dans le match-up. Ouais. Mais la force de Raffine, c'est que s'il connive, il va pouvoir complètement améliorer son CA. Et ce qui est la force du pack, hein. Y a rien à faire. T'as brainstorm littéralement sur ta créature, voilà, quasiment. Ouais. Donc, mais bon, Ah, mais c'est fort, hein, ce Raffine, hein, c'est certain. Ça fait ses preuves, là, ça fait quand même, je sais pas, 6 mois, un an, New Capena, ouais, c'est un an et demi. fin de l'année dernière. Et dès qu'il est sorti, tout de suite, il a montré des résultats. On se débarrasse de cette Shieldred tout de suite avec un Sword. Est-ce que j'aurais Sword, moi? Parce que t'as Big Tev qui peut arriver, 3 mana. Il y a Screeping Tar Pit qui est casse-pied. Il faudra le gérer. Ouais, mais en même temps, enfin là, il a déjà perdu un peu de PEV. Qu'est-ce que tu vas faire Bah, Comment le gérer en fait en jouer faisant un genre Big Tev dans -3. Ouais. Et puis prier. Le problème de ça, c'est que bah si non, tu ça es tout change de rien. suite Tu te tué fais. avec le Ouais. Tarpit. Donc on revient au même. Donc non, autant jouer le gros Teferi là. En fait, quand t'as un Big Tef que tu plus sur bord de vide, t'es vachement bien quand même. Bah, c'est plus agréable, hein. Ouais. Ah, hier, j'ai fait ma spéciale contre Tam de plus Big Tev dans Jeune Tab 2 dans Je peux Linley Binding et il était triste. Non, mais ouais. Ma spéciale pionnière. Je vais Linley Binding en pionnière. Vous verrez, c'est pas si difficile et c'est très très fort. Ah oui, bien sûr. Allez, 5 mana pour 5 mana. C'est un Force Spike, je crois, à côté du Cut Down. Ou c'est une sentinelle d'espère, peut-être. Je sais pas. Bah, c'est une sentinelle d'espère. D'accord. Elle arrive un peu tard, là, cette sentinelle, mais bon, elle va quand même être casse-pied. Et on enchaîne avec une autre bête. Ah, là, Selfless Spirit. là, le joueur de Raffine, il faut vraiment qu'il comprenne que là, il doit tout donner maintenant. Si l'adversaire a encore une solution, ça sert à rien. Autant passer à la suivante. Il y a beaucoup trop de cartes d'écart. Puis on sait que notre Raffine, elle passera plus jamais, hein, en face, c'est contrôle. Est-ce qu'il Ouais, a bon, après, Wrath voilà, il y a ou peut-être un Effect? espoir. Hein. Toujours un petit espoir. Là, il est en demi-finale. Je sais pas. Mais c'est sûr que là, ouais, elle s'est très mal engagée parce qu'il pioche 2 par tour en générant 2 mana plus un avantage au niveau de la main.
Et on pose un ultra bloqueur voilà, qui est là pour ça. Hein, du coup, c'est vraiment. Je suis un deck contrôle, mais voilà, j'ai une grosse bête qui a un peu de synergie, mais au pire, bah, c'est une 4 cases, vigilance, lien de vie. Et elle vole aussi, c'est ça? Et vol en plus. Et contact mortel, au cas où ça a une Et importance. donc c'est à quel moment qu'elle proliférate? Attends, on step. Ah, t'as une step. Ouais. D'accord. Voilà, une step, double trigger, on prolifère sur Big Tev, donc on a un ulti Big Tev qui va arriver très vite. Le seul oui. moyen de le challenger, du coup, c'est Screeping Tar Pit, en sachant que bah, s'il a n'importe quel anti-bet, on perd vraiment complètement son tour. Ah, quoique, il y a la 2-1 et l'esprit Selfless Spirit qui se sacrifie pour donner Dévoué, ouais. l'indestructible à toutes tes créatures, donc ça te permet de passer un anti-bet, mais on y perd beaucoup quand même pour Ouais. juste blesser ce Teferi. Ouais, mais en même temps, s'il fait rien, c'est dramatique. Hein. Et il pioche un Spell Snare, ça paraît pas terrible. Bon, Ah, ça, c'est pas mal. Hein. ça permet de se débarrasser. Après, je crois que j'ai vu une mana leak. Non, en réponse, ça, donc du coup. Ok. Ah, ouais, en fait, je pense qu'il veut faire un vol. Hein. Ah ouais, ça marche. Un vol, comme ça, sacrifierait ça, un vol. Ouais, mais du coup, il y a le cut down qui va partir. Ça va justifier la carte. Ouais, c'est vrai, c'est pas déconnant. Autant, au moins, ton cut down, il fait quelque chose. Donc, on sacrifie une bête. Ouais, là, ça réfléchit. Ah oui, c'est vrai, t'as une 1-1. C'est un Spell Snare, je crois, la carte C'est qu'il ça, a pioché. ouais, on dirait bien un Spell Snare. Donc c'est un Donc peu je me demande triste. c'est quoi les autres modes. C'est peut-être gagner 4 paix. Hein. Mm. Sacrifier. Non, c'est sacrifier et mettre une 1 a priori. Ouais, c'est ça, c'est logique. Ouais, j'aurais Mana Leak, moi, à sa place. Tout simplement. Bon, après, parce que tu gardes le contre pour autre chose, mais il a beaucoup de mana en face. La curve de Raffine étant relativement basse. Du coup, là, Donc, il mine laisse un petit sacrifice. tout se passer. Ok. C'est dommage. Je sais pas si. Peut-être qu'il avait pas vu cette ligne-là. Il peut tuer la 1 et du coup, ça sacrifiera quand même Atraxa. On voit que le genre d'Atraxa, il en veut là. Il sautille sur sa chaise. Ouais, il est excité. Bah, il sait que la game, elle est quand même Ah bah ouais, là, il sait qu'il très est très bien partie pour lui. engagé. Parce que là, derrière, il va proliférer, avoir un Teferi à 9 qui va pouvoir ulti dans Je reste en vie. Ce qui est quand même pas désagréable. Un petit anti-bet de Zendika Rising pour un mana noir qui détruit une créature qui coûte 2 ou moins. Ou un Planeswalker Ouais, c'est d'ailleurs. ça, un rituel. Et si tu payes 3 de plus, tu peux détruire absolument n'importe quelle créature ou Planeswalker. C'est ça. C'est assez efficace. Ouais, je sais pas plus jouer en moderne, ça te débarrasse de Vrain 6 en noir pour un mana, c'est quand même pas C'est un mal. petit peu joué dans les espèces de jeux noirs. Dans des jaunes un peu. Ah oui, bah oui, dans Cabal Coffer. Ouais, Ouais, dans ça, les jeux ça, coffreurs, ils jouent complètement, des ouais. push et des cartes comme ça. C'est vrai qu'elle est pas mal cette carte. Bah, comme Donc, toutes les cartes de Magic, quand elles sont versatiles, tout de suite c'est plus attrayant quoi. il manque juste Instant dessus pour que la carte soit beaucoup plus jouée. Mais... Ah bah là, je pense que ce serait un bon challenger à push. Hein. Ah ouais, bah les deux seraient forts à jouer. Quoi. Mais ça reste une carte ok. Quoi. Fetch. Il y a eu 4 qui ont été envoyés de la Traxa, donc il a regagné 4 points de vie. Et c'est là que tu sais que, que la partie commence à t'échapper parce que tu as pas le Ouais. contrôle. Et en plus, l'espoir de tuer au point de vie, il s'envole Ouais. très très vite avec les Atraxa. Le lien de vie sur des grosses bêtes comme ça ça déconne pas. Maintenant, est-ce qu'on a une solution miracle? Parce qu'il faut gérer Eltef et Atraxa. Bon, on va gagner du temps. Enfin, on va s'éviter l'ulti de Teferi. Alors, je vois un Void Rain, mais malheureusement, ça détruit pas Creeping Tar Pit. Et j'arrive pas à voir les autres. on va mettre 3 points. On va s'éviter cette ulti qui dit que c'est fini. 1, 2, 3, 4. Un Memory Déluge. On va essayer de trouver une solution. C'est Shurikai la carte tout au bout? Non, il me semble que c'est une 3-3. C'est un loup, un hound ou je sais pas quoi. Tu sais, qui fait que les cartes dans les cimetières sont pas ciblables, je crois. C'est genre une 3-3 menace lien de vie ou un truc comme ça. Ah, Kunoros. Ok. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, 3-3 c'est pour ça. 3. Je crois qu'elle est menace lien de vie. Ouais. Vigilance Et aussi.
Vigilance aussi. Ouais. Elle a 3 effets, elle a 3 têtes. Ah ouais, d'accord. Ouais. En effet, c'est un bon moyen de... Et elle dit, ouais, les créatures ne peuvent pas arriver en jeu depuis les cimetières. C'est Et pas un c'est- truc plutôt genre les cartes dans les cimetières peuvent pas être ciblées? Ça, je confonds peut-être avec... Non, ça ne peut pas arriver en jeu depuis les cimetières. D'accord. Je vais vérifier, mais... Je la jouais en EDH. Dans le meilleur deck de tous, Niv Mizzet Reborn. Je vais dire, Niv Mizzet, c'est bleu-rouge. Ça va pas trop marcher. Ouais, mais il y en a un, Une carte blanc-noir dans il y a un tout bleu marqué dessus. Bon, ma première victoire d'Atraxa, hein, aux Ouais, cartes puis advantage, c'était marqué dessus. Hein. il a bien fait de concéder pour gagner du temps pour les deux. Mm. Malgré qu'ils aient 1 heure, on sait Non, pas mais à c'est quoi vrai vont que là, ressembler les 2 autres games. Là, c'est fini. Ulti Teferi, c'est même plus la peine. Du coup, donc là, la game, il avait commencé, hein, Raffine. Ouais. Donc a priori, le match-up est compliqué, c'est ça? En fait, c'est un peu les mêmes cartes, sauf qu'il y en a un, il a des petites bêtes, quand l'autre, il a des AOE. C'est ça. Bah, t'as surtout voilà, un pack contrôle à passer, donc forcément pour gagner contre contrôle, t'es obligé d'épuiser sa main, donc donner toutes tes cartes pour qu'elles soient contrées ou remove. Et faut que tu arrives à faire un peu de value dans cette histoire et que lui n'en fasse pas. Ouais, il faudrait un Et, truc genre un Dark Confident ouais. ou un truc comme ça. Et le problème, c'est qu'en plus, son commandant, du coup, est vraiment un très bon moteur de tempo. Hein, parce qu'une fois qu'elle est posée avec Raffine, tu peux difficilement attaquer dedans. Parce que quelle que soit la bête que t'envoies, t'es sûr qu'elle y passe. Et puis, bah, lui, il va regagner des points de vie et va se permettre d'attaquer parce qu'elle a la vigilance. Ouais, Donc c'est pénible, c'est que le body, juste, tu poses ton général, moi je pose le mien derrière, et le mien il bloque le tien. Enfin, Mhm. non, parce qu'il y a de la connive dans l'histoire. Bah, même avec la Conève, elle a le Death Touch à Ah, la Traxa. Death Touch! Ouais. Ah, oui, 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 ouais, donc il faut qu'il. Quoi qu'il arrive, elle tue. Ah, oui, oui, c'est vrai, il y a Death Touch, ça change tout ça. Parce que même, j'allais dire, bon, ok, t'attaques, et puis t'as une 2-5, c'est pas grave, tu vois, tu fais ton petit connive. Maintenant, Oui. il peut pas en fait. Non, Ah, ouais. et puis lui, il gagne des points de vie aussi. Ah, c'est vraiment atroce. Hein. Le commandant le plus populaire, Atraxa, Voice of Predator, qui a vu son prix divisé par 2 avec March of the Machine. Ah, ouais, Enfin, bah, elle est dans les légendes. Donc, elle est plus facile à hit. d'accord. Alors, Alors, j'arrive pas à la trouver, la carte. Tu as son nom, toi, cette carte? oui, c'est Kunoros. K-O-U-N-O-R-O-S. D'accord, ça va aller plus vite. Après, donc pour Raffine, bah, l'idéal c'est vraiment de faire la sortie créature. Hein. Se battre sur le plan de jeu contrôle, c'est quasiment perdu d'avance. Atraxa est plus lourd, et contrôle contre contrôle, c'est le plus lourd qui gagne. Ou celui qui continue de land drop, m'a dit d'un jour quelqu'un. Ouais. Et du coup, le mieux ça reste de faire bête T1, bête T2, et tout de suite commencer à mettre la pression. Il y a des très bonnes bêtes dans le pack, hein, que ça peut être Esper Sentinelle dans Dark Confident. Et là, tout de suite, ça devient pénible pour le Ah, joueur bah là, contrôle. c'est noté, si, hein, la sortie que tu nous annonces là. Ouais. Bah, il peut le faire. Et c'est sûr qu'il y a des cartes pénibles que Ouais. si jamais il les touche, que ça peut vraiment. Même, bah, je sais pas si ça joue Talia, j'imagine que non. Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup trop de cartes, beaucoup trop d'éphémères, trop de rituels. Hein. Alors, c'est les créatures dans les cimetières. Ne peuvent pas arriver en jeu. Ils ne peuvent pas entrer sur le champ de bataille et les joueurs ne peuvent pas jouer des sorts depuis les cimetières. Ouais, elle est sortie dans Teros 2 pour dire non à Uro et Croxa. Ouais, ouais, c'est ça, j'imagine. Elle avait cette Peuvent pas logique-là de jouer, tout ce qui est peuvent pas. escape, de dire non à tout ce qui est escape. Dans le même bloc où c'est le truc principal. Ouais, bah ouais, mais il faut toujours des contre-mesures. Hein, et bon, ça n'aura pas suffi. Bah, il lui manque. Je sais pas ce qu'il lui manque pour être plus viable. Coûter un de moins, peut-être. Ouais. Bon, alors une Allez, petite bim. 1-1, ça c'est bien parce que c'est Ça une 1 compte. qui fait des choses qui comptent dans le match-up et qui, justement, quand Raffine, si Raffine arrive à connecter, ça peut aider, ça, cette petite 1-1, justement. Déjà, on a eu tour 1, bête 1, tour 2, sûrement contre up. Mais bon, encore une fois, c'est pas très efficace parce qu'en face, ça a dire land go. C'est quasiment sûr. Ouais. Et De toute façon, idéalement, tu veux, il y a un dans les counter premiers spell temps. en face, j'ai vu. Un archive mystique, c'est joli. Jap d'ailleurs. Clang, allez, on pioche et on a ça posé si la partie dure très longtemps.
ça sera en notre faveur. Vraiment une très bonne carte, hein, Thank to Dust. Hein. N'hésitez pas à la jouer si vous jouez noir. Ouais. Ça fait mine de rien, mais si la game dure, d'un seul coup, vous renversez la partie de manière assez atroce. Et c'est efficace, du coup, contre tout match-up cimetière. C'est jamais une carte morte parce que ouais. ça se recycle, au pire. Mais si jamais la partie elle dure et que vous êtes contre un jeu genre Yoshimaru, vous allez être content de pouvoir regagner des PV justement parce que ça va être. Enfin, vous avez le contrôle de la game, mais le problème c'est qu'il peut quand même essayer de vous mettre des blasts. Donc ça peut être un moyen. Et juste en mirror des match-up comme ça, un peu de value. À piocher plus. Et puis à ce qui paraît, Diada c'est fort dans Dans la méta et exiler les cartes du cimetière c'est quand même bien pratique parce que j'ai joué contre une Diada hier, elle m'a fait Ashen Rider T2 et j'ai vu ça fait mal. Ah bah ouais, c'est certain. Alors je sais pas, il a essayé de proposer un truc et puis il s'est ravisé mais ça a été trop vite pour 1, 2, 3. Un joli Boding Pool. Ah c'est un Deathrite Shaman. Mais on préfère garder les 3 mana up. Au début il était parti pour taper 3 mana donc j'imagine qu'il y a quelque chose à 3 mana. Mais... J'arrive pas à voir. Land. Il y a peut-être beaucoup de terrain, il y a peut-être un land qui se recycle là dans l'histoire. Oui mais dans tous les cas tu le fais pas pendant ton tour. Et mais non mais c'est pour ça que je sais pas, hein, c'est pas un cycle land le premier. En fait il s'est dit je peux faire Shaman ou juste je peux essayer de garder du mana up et cycler Triome. Voilà c'est ça. C'est ça ouais. Au moins tu représentes beaucoup plus de choses. Hop, 1, 2, 3. Et tu optimises plus ton mana que de se... Ouais, c'est plus mana efficiency. Ah, il y a beaucoup de terrain là. Je crois qu'il y a. À part un Deathrite Shaman, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Non, il y a un Prismatic Ending. Bon, bah allez, on l'envoie. Ouais, elle a raison. Hein. Elle est pénible cette carte. Hein. Elle est pénible. C'est une 1 qui contre et qui contre Prismatic Ending. Donc là, en main, on a 3 lands et Deathrite Shaman. Donc, alors peut-être pas 3 lands parce que sinon il y a 3 mana. Ah, Vindicate. Et voilà, on essaye de détruire un land. Et en plus, c'est pas un land particulier. Encore, ce serait un Creeping Tar Pit. Je crois que c'est la seule source de blanc quand même, non? Ça a l'air d'être la source de blanc. Donc ça va être contré quand même. Bon, on est content. On a bien fait. Faire sauter un contre. C'est toujours ça de prix. On a une 3 flash qui arrive. C'est sûr que dans cette situation où justement on n'a plus rien, faire sauter un land, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein. On commence à manquer de ressources. Faut garder pour gagner du temps. Hein, ouais, après, j'imagine le raisonnement, c'est si je te ralentis, tu peux pas rejouer ton général. Ouais, mais... Tu peux pas te connecter. Mais puis bon, de toute façon, là, il a pas rejoué le général, il aurait pu. Hop, 1, 2, donc land. Ouais, mais ou enlever la source de blanc, mais il a beaucoup de chances d'en avoir une en main, d'en retrouver une. Il va se rembourser ce terrain. Ça nous fait pas vraiment gagner du temps ou pas forcément. C'est quoi, c'est un Snapcaster? Parce que là c'est évident qu'il a quelque chose, sinon il aurait joué son général. Donc jouer ton Atraxa là-dedans, c'est pas... Snap sur Counter-Save. Ouais. Et là ça commence à sentir pas très bon hein, pour le joueur d'Atraxa. Parce que derrière Raffine a énormément de chances de pouvoir être posé sur la table, il y aura double connive. Ouais mais après regarde là, il suffit juste qu'il rejoue son Atraxa et la partie est bien bloquée quand même. Qui rejoue son Atraxa avec un land drop et dans je garde... pas forcément, regarde, la Shaman fait du mana. Ouais, c'est ça, dans land plus... Non, il a les 6, ouais, c'est ça. Ah ouais, oui, non, il a déjà les mana, ouais, ça c'est pas un souci. Donc là, bon, c'est ça. On va chercher à connive. On va améliorer ses cartes. Après, la partie est bien bloquée. Oui et non, parce que Atraxa, c'est un beau body, mais ça reste une bête qui a pas de ward, qui a pas machin, donc qui prend n'importe quoi pour gérer. J'ai pas bien compris, là. J'ai l'impression qu'il a ciblé le Snapcaster. J'imagine que j'ai mal compris. Je sais pas, je l'ai vu montrer le Snapcaster, genre il connive sur le Snapcaster. Ce qui serait bizarre. Pas forcément, parce que la Qatar, elle a un autre effet. Elle se sacrifie pour détruire un enchantement ou un artefact. Bah ouais. Donc s'il y a un truc casse-pied qui est posé, tu seras content de pouvoir la sacrifier et pas te dire ah mince, je l'ai fait gonfler, je suis obligé de la sac pour telle chose. Je pense que c'est peut-être ça qui se... Ouais, mais moi je me dis, lui il peut bloquer que sa chaman du coup la 3-1. Pourquoi pas sauver plus la 3-1, tu vois? Je comprends l'idée. Il a pas bloqué. Ouais, il a pas bloqué.
Ça résout le mystère. Il a repioché un land. Il a repioché un fetch. Bah là, ça sent pas bon hein, pour le joueur d'Atraxa. Oh, il suffit d'une AO là. Ah, il a un Oko. C'est pas, Ouais, je pense que le mieux à c'est faire là, pas c'est de rejouer horrible. ton général. Hein. Et fetch fin de tour pour Raffine qui va aller chercher le Triome, je suppose. On n'a pas grand chose de mieux à aller chercher. Donc on a toujours ce Oko du côté d'Atraxa. Qui là actuellement est pas transcendant. Après transformer Raffine en Elk ce tour 6, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait quasiment obligé de trash block avec. Ah non. On perdrait notre Oko, mais on avait géré Raffine. Et j'ai une question d'ailleurs, si Ouf, jamais. tu vois là, fetch, push, boom. Allez hop, Atraxa, tu rentres chez toi. Ah ouais, là, c'est le spot. Bon, il en demande pas plus. Bon, ça va, ils sont rapides. Et c'est parti pour une troisième. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, donc si jamais avec Oko il transforme donc le Raffine en 3-3, il va pas dans la command zone, il est juste transformé. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te décider de le mettre dans la command zone parce qu'il est Non. toujours là, mais. Pour qu'il tu Faut puisses... que le 3-3 il meure en fait. Ouais, pour que tu puisses choisir de le remettre en Ouais, command c'est zone, pénible, hein. faut qu'il y ait eu dans l'histoire un changement de zone. D'accord, ouais. Et qu'il soit resté dans la zone où il est allé d'ailleurs. Parce que si il fait un aller-retour, genre par exemple sur un blink, tu peux pas le remettre. Avant tu pouvais. Ah ouais. Maintenant tu peux plus. Pour ça qu'il y a un rituel en EDH qui est assez connu, qui coûte 7 ou 8, qui vrasse toutes les créatures et tu peux en prendre une dans ce qui a été détruit et la mettre en jeu sous ton contrôle. Ah bon? Et tu peux piquer un commandant adverse et c'est tout quoi. Il peut pas le remettre en command zone dans l'histoire. Ah ouais. Parce qu'il est allé du Je champ de sais pas cette bataille à plein de trucs au champ de bataille. Donc il n'a pas... Ah ouais, d'accord. Ouais, je vois l'idée, ouais. Il a pas changé de zone donc. Il a... Si, foncièrement il a changé de zone. Ouais, si c'est une zone privée, par contre là tu peux faire l'effet de remplacement. Si c'est la main ou la bibliothèque. Mais quand c'est l'exil ou le cimetière, ça marche plus pareil. En bref, les joies des règles de multi sont très simples. Encore une fois. Quand tu dois expliquer à quelqu'un qui connaît rien du tout, bon écoute, tu verras sur le tas, c'est pas plus simple. Fais-moi confiance. Là ça marche Alors, pas. beaucoup de terrain, mais c'est quoi, c'est une balance que je vois? Il me semble qu'il y a une balance là. Et je crois qu'il y a une Mystique Confluence qui est quand même une carte incroyable. J'aime beaucoup trop cette carte. Et un Baleful Strix. Ouais, donc une main bien. Ouais, ça paraît pas trop mal. Hein. Baleful Strix, ça gagne bien du temps, comme on dit. Alors... Et on a tout de suite quelque chose à faire. Moi, j'imagine c'est un Triland pour gagner du temps. Ouais, pour éviter le stifle, peut-être. Ouais. Mais du coup, tu représentes pas Force Spike ou. Enfin, tu sais, ou quoi que ce soit d'autre. Bon, bah, de toute façon, c'est Creeping Tar Pit qui est posé en face. Encore lui. Ouais, c'est vrai que tu donnes l'information que t'as pas de spell à 1, mais bon. Ah, bah, c'est. On a envie de gagner du temps, mais bon, le bluff. Alors, en face, c'est bien chargé aussi. Hein. Donc, encore ce Climb to Dust qui décidément est présent. Un Baleful Strix aussi. La petite pirate qui fait comme le Tide Hollow, qui regarde la main et qui prend une carte non créature. Et voilà, l'exil jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Donc, et un Brainstorm, j'ai cru voir aussi. Donc on est pas trop bien. La belle bagarre. Ah, on préfère land tap. Ouais. Ok. Il y a une raison. Mais... peut-être juste parce que je vois qu'il y a une colonnade. Peut-être qu'il a pas de land carrément d'étape. Si, il a le filter land noir bleu. Non, c'était pas ça. Bah, peut-être que justement. Ouais, j'imagine qu'il l'aurait. Il l'aurait fait s'il avait pu, donc il va pas pouvoir le tester. Il a beaucoup de landes carrément engagées. Puis c'est vrai que des fois tu perds un peu tout seul, t'as une sortie avec genre 3 landes carrément engagées, tu te fais un petit peu agresser, ça peut être compliqué. Colonnade Céleste, je l'ai retiré de ma liste d'Atraxa. J'ai laissé que Creeping Tar Pit. Ouais. La couleur c'est tellement agressif et les landes qui arrivent engagées. C'est ça, c'est qu'il y a 2 autres trilands en fait. Il y a une colonnade et un triland qui fait que en fait, toute sa main arrive en jeu engagé.
Ah, c'est une bonne Ouais, carte ça, comme c'est c'est. Et là, ça, c'est bim. pas mal. Alors, c'est bien, on va avoir toute la main. Alors, deux landes, donc deux trios, enfin, Deux. deux landes qui arrivent engagées. Bah, il avait une forêt, mais une forêt, Ouais, ça te forêt, ça permet marche pas de pas. jouer. Ouais. Donc, balance, confluence mystique, Baleful Strix. Pouh, là, on se dit, il y a des trucs casse-pieds, hein, mais confluence Qu'est-ce que tu mystique, let's retirerais? De go. toute façon, t'as pas trop le choix. Hein. C'est soit balance, soit confluence mystique, quoi. Bah. Tu peux pas retirer le En... Strix. Du coup, c'est embêtant. Le Strix, tu vas pouvoir le casser le tour d'après. Il peut bloquer. Qu'est-ce qu'on a dans notre main? Parce que balance, ça fait Vras, qui est embêtant. Mais confluence mystique, on n'a absolument pas envie de l'avoir cassé. Mais on a plus. C'est un spell qui coûte C'est 5, pas donc pour tout de on peut suite, hein. plus tourner autour. Ouais, Je on le voit pense. venir. Nous-mêmes, on joue des cons. Donc, sur le tour 5, on peut setup. Balance, ça coûte que 2 et c'est une carte qui est assez horrible de tourner autour. Après, il peut juste prendre balance en se disant de toute façon, je vais pas attaquer dans ton Strix. En fait, genre, j'ai un petit body 1-2 Mhm. qui sert à rien, qui va jamais attaquer. Il peut prendre le Strix? Non, non, il peut pas prendre le Ouais. Strix. Hein. Il a l'air d'hésiter. Bon, non, s'il avait pu, je pense qu'il aurait Ouais, pris c'est le une Strix. non-créature, voilà, Ouais. c'est ça. Tac, ils s'en sont rendus compte bien gentiment. On a enlevé la balance, du coup. On sait qu'en face, ça va probablement faire T3 Strix. Et ça pioche Emrakul. Ouh, ça c'est mieux quand ton adversaire sait pas qu'il est là. Ouais. Et bon, on rentre pas du tout Un petit éphémère à 5 qui est pioché. du côté de Atraxa. Donc il est pas prêt d'arriver. C'est un peu une draw morte aussi là tout de suite. Et dans le match-up, ça a peu de chances d'arriver. Souvent la partie sera un peu résolue avant lui. Après, on sait jamais. Au moins, il est là si on a besoin de lui plus tard. Ouais, c'est fort hein, après. Hein. Mais c'est vrai que c'est lent. Ah bah, souvent, c'est win. Enfin, ça fait tellement mal Ouais, de. Quelqu'un contrôle son tour et fait n'importe quoi avec tes cartes. ouais c'est ça. Hein. Ça donne des puzzles assez drôles. Moi, j'aime beaucoup Emrakul Ouais. pour ça. C'est vraiment quand mon adversaire me monte sa main et que je suis en train de faire le puzzle pour Comment je vais je te le pourrir détruis le plus possible, quoi. Comment je vais faire en sorte qu'il me déteste à la fin du tour? Ah bah, comment je fais en sorte que ton commandant revienne jamais, que machin. Et bah, allez, on tente Atraxa comme un grand. On a un petit Scry 1. Oui, c'est un Scry, c'est pas un surveille. Ce serait bien. C'est Evidence. Ça paraît pas terrible ça. Parce que on va la piocher pour piocher. Voilà, on la met en dessous. Et derrière, on se fait gentiment contrer son Atraxa. Ce qui est fort probable. Voilà, Remand. Remand. Et moi, je suis contre Remand. Je n'aime pas cette carte. C'est Ah, là, incroyable. il a fait un espèce de time walk hein, Ouais. quand même. Dépenser 4 mana, mais je fais ok, 2 mana. Je pioche et tu annules ton Mais je tour. comprends hein, que c'est pas. Enfin, il y a le côté, c'est un peu comme Memory Lapse, il y a le côté, tu gères pas vraiment la solution, mais c'est un Bah, bon Memory Lapse, contre-tempo. ça met on top au moins. Ouais, c'est ça. Hein. Je préfère Memory Lapse parce que déjà tu cut une draw, ce qui est quand même assez horrible. Et si la menace, t'as vraiment pas envie de l'avoir tout de suite et que le gars il a 1 million de mana, bon, au moins t'as un tour. Ouais, non, mais c'est ça. Mm. Bah, c'est comme la mettre au-dessus de son deck ou la mettre ailleurs. Enfin, dans le Ça fait du cimetière, 1 c'est pour encore 1. plus simple. Mais ouais. Au-dessus du deck, c'est vraiment c'est beaucoup plus fort. Voilà, bon, 1, 2, 3, 4, on la repose. Et c'est un Unearth que je vois du côté Unearth et Ganjo. Je vois pas la carte bleue. Toujours ce Brainstorm. Et ça Donc y est, là, il derrière. décide de rejouer son général plutôt que de jouer son. Brainstorm. Hop là. Non, non, c'est un Là, Brainstorm, c'est ça. Laps. C'est un Ouais. Memory Lapse, ça, il me semble. Et Memory Lapse sur commandant, c'est toujours grosse question. On met on top. Ok, donc tu vas pas fetcher. Ouais, donc oui, il n'y aura pas de fetch. Ou sinon, tu es un peu triste. Ça peut arriver. Bah, la dernière fois que je me suis pris un lapse sur mon commandant, derrière, je me suis pris un champ de ruines que j'ai pas vu arriver. Et j'ai fait non. Oui, Et t'as pas le choix en plus de charger. Oui, je vais charger un basique. Merci. la trade, il a récupéré la. D'accord. 1, 2, 1, tout court. Non. On peut remettre ce nurse.
Enfin, on peut faire un nurse pour récupérer notre Ah ouais, c'est pirate. ça en fait, l'idée, d'accord. Il y a une heure qui peut récupérer la 1-2. Et on re-enlève cette balance. Et en plus, on regagne de nouveau l'info. Hein. Puis il y a un démonic tutor aussi maintenant comme target, hein, c'est qui est un peu casse-pied. Mais si on fait démonic tutor, si on enlève le démonic tutor, on sait qu'on se prend balance. Donc il a pioché Big Teferi. Ouh. Et là, et mana confluence. C'est un démonic tutor la carte là. Ouais, troisième la Jap. carte. Ouais, c'est embêtant ça. J'ai pas envie de lui laisser un démonic tutor. Ah, il a Qu'est-ce que beaucoup ça de bons dit au niveau cartons. d'une Hein. balance? Parce que là, ils ont tous les deux 5 terrains. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il joue la balance, il reste 4 cartes. Et en face, 1, Et 2, il a 3, 4 4. cartes. Ouais. Donc, ce serait sale la balance là. Ça tue les bêtes. Et après, sur les terrains, ils sont à égalité. Donc c'est très serré. Hein. Même moi, je voudrais pas être à sa place, là, le joueur de Raffine. Attends, non, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il en joue 4, mais là, il en pioche une. En gros, il va falloir qu'il défausse une carte sur la balance. Bon, allez, on retire la balance, comme ça. Démonic Tutor, ça coûtera 2 pour aller chercher un bon truc, certes. Mais il y aura ces 2 manas que balance, ça les fait tout de suite. Et on a vu ce Emrakul qui déjà ne coûte plus que 10 avec le cimetière en face. Parce que Baleful Strix étant un artefact, en plus d'être une créature. Je crois qu'il a un clinch to dust en main, ce qu'on a vu. Hein. Ça... Il y a un Vencer aussi, je crois. Alors, s'il pense bien à ce Cling to Dust, alors vraiment, faut bien suivre les maths, hein, parce que t'oublies le Emrakul, boum ça fait vite un trou. Hop, fin de tour. Donc on ne tente pas cet Astraxa. Du coup, là, il a Mystic Confluence de Up. Ouais, et lui, l'autre, il a rien fait parce qu'il sait qu'il a son Vencer. Il a même pas essayé de faire un petit clinch fin de tour. Non, c'est. Puis. Mystic Confluence. Vencer, ça bounce ou ça compte? Non, ça bounce. Ça renvoie le spell dans sa main. Ou le permanent. Ou le permanent, non terrain. Non, même terrain, tu peux aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais du coup, ouais, il résout pas en fait le sort. Ça fait un espèce de remand en fait, c'est la même chose. Ça ferait encore un espèce de time vault. Il gagne du temps le joueur de Raffine, mais bon, c'est un peu. Ouais, mais bon. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre des points. Même si bon, là, il peut en mettre 2 par 2. C'est toujours ça de prix. 4, voilà. 5, 6. Allez, 1, 2. Mais voilà, si cet Atraxa touche la table, c'est 4 points de vie, 4 points de vie, 4 points de vie. Qui vont passer notre temps à revenir. Mausoleum Spirit. Une sale bête. Ce qui est pas mal en tout cas, c'est qu'il a son Egg Ganjo en main. Même si l'autre essaye de bloquer avec son Atraxa, il peut le tuer. Voilà. Donc il caste le Mausoleum en réponse fetch, hein, parce qu'on a envie de caster cette Mystique Confluence, mais on n'a pas envie qu'elle soit juste contrée par je sacrifie mon petit esprit. Donc je pense qu'on va faire un Ancestral Recall. Là, ça paraît bien. Ouais, parce que de toute façon, tu veux pas contrer. Si, ou alors tu fais contre à moins que tu payes 6 et je pioche une carte, mais c'est quand même fatigué quoi. Ouais, pour un petit esprit. Ouais, je suis d'accord. Piocher 3 cartes, ça paraît bien. Tu vas trouver la Vras et du coup te débarrasser de tout ça, parce que là, un Toxic Déluge à 2 et hop, on n'en parle plus. Hein. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, là, c'est parti en guerre de ressources, en guerre d'usure. Lequel sera submergé par l'autre en premier. Ouais, en plus, il a DT, hein, de toute façon. Donc, c'est pas un DT, ça, peut-être, du coup. Si, c'est Demonic Tutor, ça, j'en suis certain. Ah, ok. Est-ce que c'est un Call Judge dans... attendez, je viens de faire Demonic Tutor en éphémère. Ouais, ça y ressemble, ouais. Ouais, ça y ressemble. Donc, je pense qu'ils sont en train de m'expliquer. C'est surprenant. Monsieur, j'ai oublié le japonais. Oui, c'est pas du tout un instant. Il manquerait plus que ça. C'est pour ça que Vampiric Tutor est banni, hein, parce qu'il coûte que 1 et il est en éphémère, lui. Ouais. Bon, du coup, il est en jeu, j'imagine, le mausolée, parce qu'il a l'air embêté maintenant, mais ce serait quand même moche d'avoir rien fait. Pas forcément en jeu, mais il peut toujours faire ce Mystique Confluence.
Non, mais la question c'est est-ce qu'il le fait en réponse ou est-ce qu'il... Ah oui, c'est Mausoleum et sur la pile. D'accord. Et je pense qu'il a dit voilà, piocher 3 cartes. Et en face, donc on a ce Cling to Dust et on a donc Vencor Venser. qui nous fait gagner du temps, mais ça nous fait vraiment toutes nos créatures posées sur le champ de bataille. Ouais, Donc c'est ça. sur Verdict Suprême derrière, on est bien triste. Bah, on a perdu. Alors, sur Random Wrath, c'est perdu derrière. Ouais, mais laisser Mais piocher 3 cartes, c'est pas mieux. compliqué. Puis le problème de Venser, c'est pas un vrai contre en fait. Tu vois, c'est que derrière, il peut quand même. Il a encore la carte en main pour plus tard. Ouais. Donc encore une fois, les Remand Effect. Ah non, c'est quand même pas mal de Venser parce que ça aussi, ça booste des fois des trucs. Ah, ça coûte 4. Ouais, mais en plus, c'est quand même magique avec Parallax Wave en plus cette carte. Tu vois. Tu fais Parallax, Ouais. hop. Bon, si t'as assez de mana, tu peux faire mieux encore, mais en fait, tu fais. Tu mets les effets, c'est genre je retire ta bête dans la pile, mais Mhm. tu résous pas encore, je retire ta bête dans la pile, je retire. Enfin, tu mets tous les effets de Ah, retirer ok, dans je la vois. pile, Ouais, je vois ce que tu et veux dire. avant de les résoudre, tu Mhm. renvoies la parallaxe avec ton Venser, et du Mhm. coup, C'est elles sont exilées définitivement. comme un cercle de l'oubli, quoi. Une Ouais, sorte c'est de ça. principe. Ouais. C'est bien 2 lignes de texte par Wave. Je sais que ça marche. Après, Ouais. je peux pas te dire 2 lignes de texte, faut que je regarde. Parallax Wave. On va regarder, voir si c'est bien ça, mais. Hop. Yes. Faut que tu regardes sur ton téléphone. Bon, en attendant, du côté de Atraxa, donc on a pioché un fetch, on le craque, on a 7 mana. Pour Raffine, ça sent pas bon hein, quand t'as des contrôles à autant de land et qu'on lui a pas mis de pression. Ça paraît quand même très compliqué. Alors, ça en français. Et du coup, il y a cette mystique confluence qui s'est résolue. Hein, il a pioché 3 cartes. Hein. Donc il a toujours son Venser. Ah non, il a sacrifié le mausolée. Ah, du coup, il était en. Ouais, donc j'imagine Ah, il qu'il. était en jeu, le mausolée, il était pas en pile. Donc Ok. c'est sûr que c'était facile Ouais. de sacrifier. Ouais, j'imagine qu'il a dû s'en mêler les pinceaux avec son tutor et du coup. Mm. Donc, Démonique Tutor. Qu'est-ce qu'on va chercher sur Démonique Tutor? Est-ce qu'on n'irait pas prendre encore un moteur value? Ouais, c'est bien 2 lignes de texte, du coup. Non? Si? Alors c'est quand tu retires Ouais, un c'est. marqueur destin, non, fate, je sais plus. Et tu retires une créature de la Ouais, c'est partie. bien Et 2 lignes, ouais. D'accord. Et quand elle quitte le jeu, chaque joueur renvoie en jeu toutes les créatures qui ont été exilées avec la règle de parallaxe. Ouais. Et du coup, tu peux faire très mal, ouais, mais si t'as tout le mana pour le faire. Ouais, ou tu peux, tu sais, genre tu fais rien, t'as ton upkeep, Mhm. tu fais upkeep, Ouais, ok, oui. ça marche quand même quoi. Mhm. J'exile tout, je bounce ma parallaxe, et hop. Bah, de toute façon, ça marche aussi avec le fameux stifle là. Tu stifles l'effet de revenir des créatures. Ouais, avec la carte. Airtile, ouais. Donc, il fait, Ouais, Airtie par exemple. qui fait ça sur la parallaxe Tide, du coup. Celle qui enlève les terrains. Ouais, ouais. Ah, c'est méchant. Hein. Ouais, c'est méchant. C'est quand même. Et c'est toi qui pioches, du coup, vu que Airtile dit quand il contre une capa. Ah oui, C'est bah son oui. contrôleur qui pioche. Donc, bon, j'ai contré ma capacité, je pioche. Et toi, t'as perdu 4 landes dans l'histoire. T'es content, hein? Il y a des pleurs en Magic qui Après, sont c'est vrai quand que même très c'est sales. les cartes qui vieillissent quand même mal, ça, Venser. Je me souviens qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était pas mal joué. Et puis, bah, Donc, sur forcément, à DT, ce 4 mana. Verdict Alors, suprême. donc, DT dans Verdict, ouais, bah, prends pas de Et là, risque. Venser, hein. Ouais, 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 Mais bah. à quoi bon Ouais. derrière hein. Le problème, c'est que. Donc là, il y a toujours balance. C'est combien de cartes en main? Plus que 2 cartes. Balance, c'est moins fort. Hein. Parce que du coup, ça fait perdre des cartes. Mm. Mais bon, il va pas faire balance, il va juste faire Teferi. Ouais, c'est compliqué. Donc sinon, il aurait fait quoi? Il aurait fait Venser sur la Vras. Derrière, je pose mon général, je connais F2-3. Mais de toute façon, je prends quand même Vras. Donc Ouais, là, du côté de t'es pas Raffine, dans il un va bon pouvoir spot, faire un clean to dust déjà. En fin de tour. On va piocher une carte. Voilà la force Ouais. de Kling. Hein. Dès que la game commence à durer un petit peu, hop, on trouve 5 cartes à exiler. De toute façon, avec Raffine,
Bah, t'as un Nurse qui est déjà passé, donc je crois qu'il est peut-être réanimé, Ouais, ça mais joue j'y pas crois avec le pas trop. cimetière. Donc bon, Pas très peu, quoi. bah, y a Snap, Ouais, le faut pas Snapcaster. l'oublier. Il y a Snap, mais après. Donc 5 cartes. On va exiler n'importe quoi qui n'est pas une créature pour piocher une carte. Par exemple. Et du coup, il l'avait fait sur Strix, son premier cling, pour Ah ouais? gagner 3 points de vie et puis Ouais, surtout éviter pour le retirer deux Emrakul. types, Ouais. en fait. C'est pour les Ouais. deux types qu'il a fait ça. Moins 2. Parce que sinon, Emrakul, il serait à 1, 2, 3. Donc 4, 5 avec le Strix. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec les Landes. Ouh là. Ouais, il serait plus très loin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. En effet, ça ferait 12 sur les 13. Donc land drop d'après, ce serait Trigger Emrakul en pile et une 13-13. Et tu peux contrer avec le Venser, mais. Tu peux contrer que les spells. Tu peux pas toucher au Kappa avec Venser. Comment ça tu peux contrer quand même le Emrakul. Non, bah tu le renvoies en main, mais En t'as fait, toujours le l'Emrakul, trigger. c'est un trigger, ouais, c'est un trigger quand tu le castes. Donc tu peux contrer l'Emrakul, mais son trigger va quand même être dans la pile. C'est. Donc il décide j'ai de vu- pas rejouer son. C'était au fact, je crois qu'il y a pas longtemps. On voit un mec qui casse la Emrakul et en face il fait Counter Spell Tails End pour se débarrasser des deux. Genre Ah oui, non. oui, ça me parle ce que tu me dis là. Tu touches pas, tu touches pas. Ça fait cher, mais bon, en même temps, T'as pas le choix. sinon ça va te ruiner. Entre une 13-13 trop casse-pied et un trigger qui t'envoie dans l'espace, tant pis. Donc là, il a mis un tarpit. Il a mis un coup de tarpit. Mm. Il a remis un land qui a engagé. Donc je crois que c'est un Dark Slick Shores. Et par contre, il me semble avoir vu Alors. un drop 1 qu'il a pas joué. Donc je pense qu'il essaie de représenter un contre. DRS, Snap, hors du temps. Il y a des bonnes cartes du côté d'Atraxa. Donc là, Mais j'imagine on n'a qu'il va rien chercher pour un gérer DT. Creeping Tarpit. Il va chercher sur le DT, j'imagine. Ouais, sur DT ou sur Mystic Confluence. Mais ouais, DT, ça paraît quand même très efficace de prendre absolument ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on. Bah. Est-ce qu'on prendrait pas ce Vindicate pour se débarrasser de Creeping Tarpit par exemple? Ou. Comment on peut le gérer? Parallax Wave, ça marche. Parce que c'est une créature, ça veut une créature, donc peu importe que ce soit aussi un terrain au moment où c'est une créature. Est-ce qu'il a landé ce tour-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas sûr, mais je pense pas qu'il va aller chercher un land. Ouais, non, je me doute, c'est savoir ce qu'il est possible. Boseiju aussi, ça marche très bien. Ah oui, c'est vrai, du coup, ça joue du vert un peu à voir avec sa Boseiju. On prend la Parallax. Parallax, c'est sympa avec Snap en plus. Hein. C'est vrai que sur le dernier marqueur, tu le mets sur ton snap et puis. Hop, c'est encore une petite Mystic Influence pour le tour. Un truc. Voilà, quand on a beaucoup de mana en Magic, Tant on de peut en faire des synergie. trucs. Ouais. C'est l'avantage du format, tu verras pas ça dans d'autres formats, des cartes qui s'assemblent comme ça, qui sont très fortes individuellement, mais qui font des trucs incroyables dans des spots. Mais un seul exemplaire étrange. aussi. Donc. Voilà. Mais tu le fais de temps en temps. Donc là, il a fait ça, machin, et il propose un truc. DRS, s'il y a des créatures, mais je crois pas. Dans le cimetière, ça va nous faire gagner des points de le vie. Strix du joueur de Ouais, c'est Raffine. Strix en face. Ouais. Je vois les petites ailes. Bon. Parce que là, le plan de jeu du joueur de Raffine, ça a quand même l'air d'être Creeping Tarpit qui va au bout. Parce que on commence à manquer d'autres Voilà, idées. la bonne nouvelle, c'est que c'est moins fort la balance, puisque maintenant il a 2 bêtes. Le problème, c'est qu'il a fait DT. Donc il se doute que le premier DT, il avait été chercher la brasse, mais là, le deuxième DT, ça fait peur, quoi. Bon, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Hmm. Ça peut être un con, ça peut être un anti-bet. C'est ça. Là, t'as pas envie de dire, vas-y, je refais un coup de tarpite, parce que s'il a été chercher un STP ou un truc comme ça, et que t'as pas la réponse. Mais est-ce que t'as le choix? Il y a Ouais. Raffine qu'on casse pour la première fois dans cette partie. Ah ouais, écoutez que troll Raffine, intéressant. Donc déjà Raffine est passé. Donc c'est pas un contre en tout cas. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas fait le tour d'avant, en fait. Il a préféré mettre un coup de tarpite. On bluffe un contre du côté de Raffine.
ça paraît pas mal. Donc on a toujours cette parallaxe. Et est-ce que le joueur d'Atraxa est si bien que ça? Je sais pas, à sa place sur Demonic Tutor, est-ce que j'aurais pris la parallaxe, sachant que j'ai déjà un peu de la main, ou est-ce que de toute façon sur Demonic Tutor, je vais tout le temps chercher Memory Deluge. Ouais, mais ça c'est différent, c'est pas le même jeu, c'est pas la même. Comment ça, c'est pas le même jeu? C'est les mêmes cartes. C'est pas le même match-up en fait, tu vois. Ouais, mais dans le spot où il était, je peux encore trouver plus de cartes et te noyer sur la value de toute façon. En fait, moi, je préfère le jouer le plus tard possible, le DT, pour aller chercher vraiment la solution à une situation donnée. C'est vrai que mais c'est pas ça se voit aussi toujours. comme ça. Il y a des fois, t'attends. Enfin, voilà, tu sais que t'as besoin de faire de la value, donc tu vas chercher un truc. Et tu vas jamais chercher Mystic Confluence. Ça fait piocher 3 quand même. Bah ouais, mais Memory Deluge, ça fait piocher 4. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Et 4 parmi 11, ouais. Donc tu trouves des solutions. Tu trouves des trucs très bien avec Memory Deluge. Allez, 1, 2, 3, 4. 4 mana. Donc on va la poser, cette parallaxe. Ou en tout cas, on va essayer. Et non, pas du tout. Traque ça. Non, mais j'avoue, c'était le tour de magie. Hein, parce que pour moi, il a préparé la carte et à la fin, il en sort une autre. Non, je suis d'accord, c'est un magicien. Il est fort. Bah après, Atraxa, c'est très très bien. Hein, parce que voilà, on gagne clairement du temps. Donc on a un mana de plus. Donc là, on perd la possibilité de. Il faut un deuxième blanc, c'est pour ça, non? J'imagine. C'est ça. De gagner 2 points de vie. En plus. Je reconnais ça, c'est du japonais ça. Mais elles sont moins chères en Jap qu'en français. C'est très bizarre. Bah. Il y a eu plus j'imagine, de gens qui en ont acheté des Jap. Plus de tirages, j'imagine, ouais, j'imagine. Ok. Donc on s'est débarrassé de Raffine. Et il l'a laissé sous la parallaxe. D'ailleurs, le joueur en face dit de toute façon, je la recasterai pas. Mais après, en attendant, il y a. Ok. Ceci explique cela. D'accord. Donc on a notre Qatar Commando qui va nous rendre gentiment notre Raffine. Redonne ça, s'il te plaît. Eh ben, on n'a pas trop de solutions. Voilà, tiens, vas-y, prends-la. Par contre, il faut que tu la sacrifies. Hein. Faut pas déconner, c'est pas juste un mana détruisé un artefact. Il manquerait plus que ça. Pour une petite unco, ou commune même. Je crois qu'elle est commune en plus. Et on va taper notre Deathrite Shaman gratuitement. Quand vous voyez que votre Parallax Wild va être détruite, exilez vos propres créatures. Et comme ça, elles reviendront gentiment. C'est dommage, là du coup, on n'a pas pu profiter de la synergie avec Snap parce qu'on n'avait plus de mana. Oh, il est triste. Le joueur de contrôle qui a pas pu faire plus de value. Et tu vois, est-ce qu'il fallait jouer les deux? De toute façon, on n'avait rien d'autre à représenter en plus. Donc, et puis on s'attendait pas à cette créature flash. Alors en fait, il a bait avant avec son général. Il a vu que le général est passé, du coup, il a joué ça avec des parallaxes. Après, avec le général, ça a l'air bien quand même. Hein. Parallaxe, il s'en va jamais. J'aimerais bien essayer de jouer un Teferi plus tôt possible, que ça résout, ça fait gagner. En fait, l'idée, c'est peut-être parce que comme il joue bizarrement, il joue pas trop, il essaie de représenter les contres. J'imagine qu'il essaye de faire sauter un peu les contres. Tu serais allé chercher Baby Tef sur DT, toi? Ah non, mais il a le gros Tef en main. Ah oui, aussi. Genre là, en fait, il a fait un tour en 9 mana parce qu'il a payé 1 pour le Ward. Tu vois, il aurait peut-être pu faire un tour. Commencer par Baby Tef, j'en sais rien. Enfin. Et là, on attaque avec les deux. Oui, c'est parce qu'il a le. Ouais, on a Eganjo. Et ça, son adversaire le sait pas. Et Eganjo, ça dit aussi les bloqueurs, les créatures bloquantes. Donc là, clairement, on est parti sur la stratégie Creeping Tar Pit qui tue au plus vite. Du coup, là, tu penses que il va connive sur le Creeping Tar Pit? Bah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais, c'est imbloquable. Hein. C'est casse-pied. Et derrière, est-ce qu'on aurait ce Emrakul qui pourrait arriver 1, 2, 3. 1, 2, 3, il y a 8 landes, ça fait 11. Donc on est plus loin, mais on est encore très loin. 8, 9, 10, 11. Ouais. 11. Après, il y a peut-être un fetch en face pour dire de passer à 12 mana avec la Deathrite. Non, c'est pas dit. Non, mais on en a
de côté, donc ça ferait 12. Ah oui, 12 donc sur 13. maintenant. Ok. Bah, Donc il là, te bloque. ça va coûter 2. Et les gamins, en lendemain. Ouais. Et Ganjo. Et oui, ça marche. Elle prend 4. Elle va retourner gentiment en command zone. Et il prend 4. Et là, je sais que son total de points de vie est très bas. Donc là, faut tuer la chamane, bien Boum. sûr. Alors Oh après, là ça là. fait un type de plus. Oui, mais un type qui est donné à malade. Donc, Oui, non, non, donc mais au final, il s'est rien passé. On est toujours à 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un land de Emrakul. Alors, est-ce qu'on top deck ce land? Non. Non. Je crois que c'est une force spike. C'est pas une très bonne carte. Et donc là, je sais plus s'il a 3 ou justement à 4 points de vie. Et il y a Creeping Tarpik qui est 4-3 à l'attaque. Ouais. Donc, et on peut pas trop faire. Enfin, non, on a quoi? On a une balance en main qui tue rien. Enfin, il se passera rien sur balance. On perdrait juste des cartes. Ah, c'est moche ce Temrakul qui peut pas jouer quoi. Et, Temrakul. et Snap qui fait rien du tout. Qui est Colonnade Céleste, pas mieux. Ouais, c'est vraiment moche. Parce que là, il aimerait bien le jouer. Hein. Est-ce que ça le sortirait? Je sais pas trop parce que. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre Sauf comme si ligne de play? le joueur Raffine a lui-même un anti-bet. Tu fais Emrakul, ok, tu vas prendre son tour, mais si lui peut rien faire, bah cette Creeping Tarpik, tu peux pas la tuer toute seule parce que tu feras toujours un Non, blocage. ça résout pas le problème. Hein. Il faut que justement tu essayes de connive avec Raffine Ouais, pour trouver un removal après sur le Tarpit. Hein. ouais. Et en Quelque plus, chose dans le genre. Hein. et que t'es la Raffine du coup qui va s'empaler sur la Emrakul, mais. Et là, on Ouais. n'est pas bien, tu vois. Il se sentait quand même très serein avec Atraxa, Parallax Wave. Et puis son adversaire avait les deux réponses En fait, idéales pour ça. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je pense que moi, j'essaye de connive au maximum parce qu'en fait, tu sais que si tu trouves pas une réponse à ce Ah oui, Tarpit, c'est sûr. tu vas mourir. Le tour d'après, il va Mhm. animer. Donc, je pense que j'essaye d'activer tout de suite la Tarpit et d'attaquer aussi avec le Zephyrs. Le Zephyrs. Mhm. Le. Ah, j'ai du mal là. Ah oui, tu t'envoies au suicide. Bah, Au en cas fait, où, ouais. qu'est-ce que tu veux En fait, il faut à tout prix qu'il trouve Une dans le deck solution, de ouais. son adversaire, dans Qui Raffine. soit instant speed du coup. Bah ouais. Donc il faut qu'il trouve un STP ou un machin, parce que si jamais il creuse que de 1 qu'il le trouve pas, derrière, de toute façon, c'est perdu quoi. Et là, tu trouves un removal rituel. Ouais, c'est la vie. Hein. Ouais, bah, de toute façon, ouais, c'est pas idiot. Ah, Donner déjà tout pour le là, tout, on ouais. sait qu'il y a Venser dans la main, donc ça peut faire gagner du temps. Ah oui, oui, ça. Ah non, tu peux faire mieux en fait. Tu renvoies le Tarpit et tu Et connives tu le connectes dessus. pour le défausser. Ouais. Ça peut être marrant. C'est à chaque fois c'est des puzzles. Ah donc ça c'est la fameuse carte que tu me disais là. Hors du temps, ouais. Mais bon du coup ça va pas marcher sur le Tarpit ça. Non. Mais on passe hors phase Raffine et Snapcaster. Non, et là je crois qu'il lui dit Ward 1, mais non, ça cible pas. Pas d'histoire de Ward. Ah oui. C'est une Ça cible sorte pas. de Vrask. Un Je peu crois comme qu'il me un pose la question d'ailleurs. pyroclasme. La question qui est très vite répondue. Non, ça cible pas. Mais donc là on est d'accord, il est mort sur ce Tarpit. Alors peut-être qu'il lui reste un peu plus de points de vie, mais je sais qu'il en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr. Ouais. Allez, draw avec Big Tef. Evidency, ouais, ça nous fera piocher potentiellement une carte. Fin de tour, on tape 2, mais non, rien du tout. Ouais, c'est dommage hein, qu'on n'ait pas les life total pour de temps en temps justifier certaines lignes de play que prennent les joueurs par rapport à ça, de toute façon c'est certain. Mais par contre, bon, finalement, je trouvais pas ça terrible d'avoir mis ce coup de Tarpit tout à l'heure. J'aurais préféré développer le général, mais bon, finalement, là, si ça fait déjà 2 fois qu'il connecte avec, c'est déjà mis plusieurs points. Ça peut jouer dans la balance, hein, c'est certain. Bah, Eux, ils ont toutes choix, les informations, enfin, toutes les informations de leur côté de la table, évidemment. Nous, on les a pas toutes. Alors, qu'est-ce qu'il a pioché? Il piochait beaucoup de landes quand même, hein, le joueur de Raffine. Il a toujours ce Venser. Parce que là, si tu fais Tarpit, tu peux faire Tarpit, j'essaie de te finir, si jamais il a 4 points vu au moins. Hein. Et
Au pire, tu peux faire Venser sur ton propre Tarpit et puis tu recommences le tour d'après. Mhm. Pas de Apparemment, réponse à Venser. Mais il est pas mort, évidemment, a priori. Sinon, il aurait scoop. Mais il est pas trop mal, du coup. Est-ce que tu Venser tout de suite Ah non, tu Venser ce rien du tout. Teferi Ouais, mais tu sais qu'il va piocher une carte et là, ça lui refait taper 5 mana, quoi. Ça lui donne encore moins d'out, mais... Ouais, mais enfin. Non, mais je réfléchissais comme ça à haute voix, mais je pense que c'est peut-être mieux de rester là, attendre, rien faire. Mais le problème, c'est toujours les miracules, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le problème, c'est Je qu'il y a pense les qu'il est en Miracules train de qui va compter. venir. Est-ce qu'on bouncerait pas un land pour être sûr qu'il n'y ait pas un miracle? En fait, s'il fait Emrakul et que l'autre il fait Venser sur Emrakul, c'est GG aussi en fait, non? Parce qu'il y a une bête en plus, lui il est tout tapé. Ah, mais non, c'est pas GG parce que. Si, Il y a un tour deux sud tours. dans l'histoire. Ouais, mais c'est vrai. dans le tour sup, il y a forcément une activation de Tarpit, quoi. Ouais. Non, Alors, c'est bah, quoi l'autre carte en main? C'est Venser et l'autre, je sais pas, c'est une carte noire. je crois qu'il a pas le choix de faire son Venser parce qu'effectivement, s'il pioche un land untap, Ah, il décide de faire ça voilà. maintenant. C'est Il pas gagne, mal, hein. il gagne du temps. Ouais. Il a Sur pas la trop le choix. Parallax Wave, j'imagine. Oui, comme ça, tu pioches une carte. Parce que gagner 3 points de vie, Ouais, ce c'est sera pas pas bête, très c'est pas value. bête de faire ça. Et du coup, c'est comme si tu avais enlevé un terrain sur Emrakul. Donc, tu gagnes un tour, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ah. Tout simplement. Force Ouais, c'est Spike. vrai, le fameux Force Spike. Et donc, du coup, on a toujours top deck d'un land pour gagner, quoi. Mais bon, on a l'autre qui peut faire piocher. Ah, c'en est un, mais par contre, si c'est un C'est Godless Shrine, je crois, ça. non, c'est le blanc-bleu, c'est Alouette Fontaine. D'accord. Et Faut voir les PV, c'est toujours pareil. ouais, est-ce qu'il peut. Ben, pas un land, fact of fictions. Alors, vu qu'il fait pas juste land drop dans Emrakul, C'est qu'il a un ou deux PV, a priori. c'est que ça doit être ça. C'est rigolo. C'est marrant cette game. Le même recul qui aurait pu être joué déjà il y a un tour ou deux, mais hop, il manque un petit type, un petit truc. Mais finalement, d'avoir retiré ce Strix, bah, c'est ce qui fait qu'il est encore dans cette game maintenant, hein. Ah bah, ça faisait plus 2. C'est ça, hein. Il serait arrivé sur le tour à 9 mana, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire on commence à se dire qu'on n'a pas beaucoup de solutions. En fait, on a pioché beaucoup de cartes. Tarpit MVP, là, il a déjà mis. Ah non, au c'est moins pas 10 points. fact, c'est Riemann qui l'a pioché. Donc, Evidency. Ou c'est pas Riemann. Ou c'était. Oh, je sais plus. Non, ce serait fact. Il aurait juste fait fact et puis on voit ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est. Oh, c'était peut-être ça. C'était le truc qui fait un crabe. On va pouvoir payer. Ça, il l'avait déjà, hein, le deux. truc qui fait un crabe. Ah ouais. Puisque il l'avait pioché sur le Teferi, justement. Allez, on draw un Land Misty. Ah, Et oui, bon, là, de toute façon, on peut. Yes, on a le terrain, mais on a plus. On peut plus. Emrakul n'est plus une possibilité. deux cartes piochées. Et il nous reste Remand, Balance, Emrakul et. Même un petit clinch to dust, là, ça ferait gagner. Parce que ça fait juste gagner 3 Trois points de vie. Et c'est ce qu'il faut, quoi. Gagner du temps. Après, après cet Emrakul, il va venir plier la game, quoi. Mais est-ce on a suffisamment de temps? Ça, c'est pas sûr. Bon, a priori, il est à 2. Puisque là, il veut fetch. Ouais. Donc, il était à 2. Mm. C'est horrible. C'est Ouais. horrible, tu pioches un Shockland quand t'es à 2 temps. Ouais. Préfère pas voir de land, quoi. C'est moins. C'est moins horrible. Donc, ça marche pas. C'est forcément bleu quelque chose. Allez, on prend une île. Ça marche aussi. Et je crois qu'il. Ah, il 4, regarde 5, ses où 6. tu vois, il peut piocher Kayas Guy qui fait gagner 4 points de vie. On a Solitude aussi. Non, mais là, tu te fais du mal, hein. Tu vas pas commencer à regarder tous tes outs. Tu mélanges ton jeu, tu dis vas-y, coupe, et puis tu pioches et voilà, quoi. Est-ce que. Moi, j'ai déjà compris comment il va piocher. Et est-ce que toi, t'as vu comment il allait piocher une carte? Je comprends pas la question. C'est de savoir, il a claqué son clou déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Il a là, déjà il fait lui son reste Teferi. un moyen de piocher une carte. Bah, je sais pas, s'il a une remain, c'est possible. C'est ça, ouais. Il Il va va jouer jouer. un spell dans une remain dessus, mais ouais, il va Ouais, faire c'est ça. balance dans remain, dans chat dans STP, quoi. Bah, en même temps, c'est une ligne comme une autre, hein. Mhm. Allez,
On garde le land qui fait toutes les couleurs. Parce que, au cas où. Hop. Là, on pourrait plus jouer KS Gale, ce qui serait encore plus horrible de la piocher du coup. Je fais Remand dessus, ça passe. Si, il peut, parce qu'il a de son Teferi, donc il pourrait jouer KS Guile. Ah oui, c'est vrai, ouais, il en tape 2. Dans je pioche, j'ai pas vu, c'est un contre. Et bah oui, ça ne marche pas. Bien joué. Les joueurs qui se serrent la main, le joueur de Raffine. Ah, c'est un démonique. Ah, elle avait un DT quand même. Le joueur de Raffine qui échappe de peu. Merci Tarpit, hein. Bien joué en tout cas. Parce que j'avais mon Emrakul. Pas facile à le gagner cette game quoi. Vu toutes les ressources qu'elle avait. Et c'est Climb to Dust MVP hein. Tu pourras pas Emrakul. Carrément. Je vais piocher une carte. Bon, après voilà, il fallait que ça se mette dans ce sens-là, hein, mais voilà, il a capitalisé sur ce qu'il avait et puis l'autre il a pas pu faire Emrakul et puis ça a suffi quoi. Ce petit Tarpit qui a mis une pression et finalement le tour où il fait Tarpit, c'est ce qui lui fait gagner maintenant. Le fait d'avoir Climb to Dust. Le petit Strix, c'est pareil, c'est ce qui fait qu'il est encore dans la game maintenant. Donc, des petits choix des petits choix. Des petits choix, mais qui impactent à la fin. Ouais. Bien joué en tout cas. Qui transcendent la game. Ça y est, le match est terminé. 1 heure de suspense. Hein, une belle partie. C'était bien serré entre les deux. Les deux joueurs ont bien joué, il n'y a pas grand chose à redire. C'est vraiment joué à pas grand chose. Ouais, peut-être la micro-ligne, mais c'est vraiment pas pour disrupt le joueur d'Atraxa, c'est de poser son Big Tef quand on a l'occasion, parce que t'as un peu le board. Ouais, mais c'est dur la façon dont il jouait l'autre, il représente toujours un petit compte, un petit truc. Et voilà, c'est pas facile. C'est tricky quoi. Ouais. Tu sais pas ce qui peut arriver, il y a 3 manas en face, et la preuve, 3 manas ça a fait Eganjo dans Cutdown. Donc aussi son adversaire, Raffine il a tout eu, parce qu'il a eu parfaitement ce qu'il fallait pour que ça passe. Un tour de plus c'était fini. C'était il a bien manœuvré, très serré. Des petits coups de Tarpit, machin. Il a bien géré sa game. Et après il savait que s'il y avait un permanent vraiment trop pénible, il a toujours son Vencer qui peut jouer pendant son tour. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Pas de Vindicate. Après l'Emrakul a un Delirium près, c'est vrai que c'est marrant, c'est moche quoi. Ah ça fait mal. La partie elle aurait été complètement pliée là, mais. Pour le joueur d'Atraxa, ouais, ça passe à ça. Oui et non, parce que là il pouvait pas le faire le tour d'avant, mais là s'il fait ce tour-ci, de toute façon c'est trop tard, puisque l'autre il peut quand même animer son. Ah oui, c'était pas une solution. Si, puisqu'il peut faire Vencer, il peut gagner du temps. Il peut toujours Vencer dans Tarpit. Ouais, donc on peut pas dire, cette game, je pense si elle est pas gagnée là, peut-être dans 2 ou 3 tours elle aurait été perdue pour le joueur de Raffine. En tout cas, bien joué. C'était un super match. On aimerait que ce soit tout le temps comme ça. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la finale. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne de la guilde. Merci encore. Ciao. Ciao.